Face à face aujourd'hui entre les deux tablettes les plus originales actuellement, le BlackBerry Playbook et le HP Touchpad. Alors que la plupart des autres fonctionnent avec Android, elles utilisent chacune un système propriétaire. Laquelle sortira vainqueur du duel ? D'un côté, une belle tablette de 10 pouces qui rappelle physiquement l'iPad. Elle s'adresse d'abord aux hyper-connectés, à ceux qui ont un compte sur Facebook, sur Twitter, sur Flickr. De l'autre, une tablette plus petite, en 7 pouces, qui se présente comme un outil pour les professionnels et qui n'a vraiment d'intérêt que pour ceux qui possèdent déjà un téléphone BlackBerry. Leur taille est différente, leur cible aussi, mais on relève beaucoup de points communs entre les deux. L'interface d'abord, avec ses cartes qui représentent les documents ouverts, et la barre d'application en bas. Les gestes ensuite, poussés vers le haut. Pour fermer un document, faites glisser le doigt pour revenir d'une application en plein écran à la page d'accueil. Enfin, les deux tablettes lisent sans problème les animations en flash sur le web et donnent accès à une boutique d'applications en ligne. Pour l'instant, on trouve 3000 applis compatibles avec le Playbook et plus de 7000 pour le Touchpad. Mais le plus souvent, ce sont des versions pour smartphone. Les applications optimisées commencent seulement à sortir. Curieusement, c'est la BlackBerry Playbook qui est la plus à l'aise pour le multimédia. Elle dispose d'un appareil photo de 5 mégapixels à l'arrière, en plus de son capteur de 3 mégapixels à l'avant. Elle lit directement toutes sortes de fichiers vidéo, y compris en HD, et peut même les transmettre sur grand écran par sa sortie HDMI. Côté HP, la zone de recherche permet non seulement de trouver un contact ou un document sur le touchpad, mais aussi de transmettre directement un court message sur Facebook ou sur Twitter. Le clavier virtuel, lui, présente à la fois les chiffres et les signes de ponctuation, pas besoin donc de changer de configuration comme sur l'iPad. Enfin, la tablette se recharge sans fil par induction sur son dock et peut afficher instantanément l'écran d'un téléphone Palm quand on l'approche de son cadre. Vous voulez emmener vos vidéos sur la tablette HP, il faudra au préalable les convertir en MP4, car contrairement à la BlackBerry, elle ne lit aucun autre format de fichier. Oubliez les films en AVI, en WMV, en DVX. Ne pensez pas non plus l'utiliser comme appareil photo d'appoint, elle n'a pas d'autre caméra que le petit capteur de 1,3 mégapixels à l'avant, qui ne sert que pour la visioconférence. Le Playbook, lui, ne peut servir aux professionnels que s'ils ont un téléphone BlackBerry à portée de main et s'ils ont relié les deux appareils par Bluetooth. Sinon, il est impossible de recevoir ses mails, de retrouver ses contacts ou de consulter son agenda. Ajoutez un émetteur Wi-Fi trop faible qui a tendance à perdre vite la connexion. Deux tablettes très différentes donc, même si leur interface est comparable. Ceux qui possèdent déjà un téléphone BlackBerry choisiront naturellement le Playbook, mais elle pourrait aussi séduire d'autres gens en raison de ses excellentes capacités multimédia. Le touchpad de HP est plus limité, mais c'est aussi la tablette la plus agréable et la plus innovante. Et en plus, elle n'a pas besoin d'un téléphone pour recevoir du courrier électronique ou pour transmettre des commentaires sur les réseaux sociaux.